Shalom bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, longue vie. Besot Rabbi Haim Pinto soit avec vous. Maintenant on se prépare pour la Elula de Rabbi Haim Pinto. Alors Shalom, le mois de septembre, si Dieu veut, le 20 Hashem. Donc il faut bien se préparer. Et je voudrais, mes amis, vous raconter une très belle histoire. Je vous ai raconté hier l'histoire de la bague que 2 fois ma femme elle a perdue, et on l'a trouvée 2 fois. Et on a expliqué comment Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous met dans des situations pour que nous, on se rappelle qu'il n'y a que lui, que c'est lui le propriétaire, c'est lui le propriétaire du monde, c'est lui qui t'a fait, c'est lui tout. Tout ce que tu as, ça vient de lui. Que toi, tu n'es rien du tout, tu n'es pas patron de toi. Voilà, c'est Hachem le patron, c'est tout. Pourquoi tu vas quand je nous met dans des situations pour qu'on se rappelle qu'il faut prier à lui, il faut dépendre de lui. Vous savez, il y a une fois, j'étais en train de donner un cours de Torah de Ben Ishai à la Yeshiva de Lyon. Il y a le responsable du cours du matin, chaque Shabbat matin, je fais un cours, et le responsable Norbert Azoulay, que lui, il s'occupe, c'est lui qui ouvre la synagogue le matin, et celui qui prépare les tables et les chaises pour le cours, et lui, il sniffe avec la tabac. Et moi, le Shabbat, à l'époque, je fumais. Le Shabbat, bien sûr, le Shabbat, c'est Shabbat, on ne fume pas. Mais j'aimais un peu de tabac, tnefeha. On dit en arabe tnefeha, un peu de tabac. D'ailleurs, mon grand-père Rabbi Haim Pinto, j'ai encore de Rabbi Haim Pinto un peu de la tabac. Elle a 100 ans. Un peu. Ouais. J'ai un grand srout de la voix. Voilà, c'est quelque chose de magnifique. Donc, mes amis, le Shabbat, j'aime sniffer un peu de tabac. Et voilà, de temps en temps, Norbert, il vient, il donne un peu aux gens, et les gens, ils prennent. Il vient chez moi, et je lui dis, ce matin, je suis un peu enrhumé, après la prière, parce que je ne veux pas éternuer, parce que je suis un peu enrhumé, commencer à éternuer devant tout le monde, après la prière. Et soudainement, j'entends Norbert qui dit, mais c'est bizarre, il n'y a plus de tabac. La boîte, elle est vide. Alors tout le monde lui dit, attends, c'est pas possible. Elle était pleine. Tu m'as donné tout à l'heure. Moi-même, je lui dis, mais lorsque tu m'as proposé un peu de tabac, tu as ouvert la boîte, elle était pleine. Peut-être tu l'as mélangée avec une vide. Non, c'est là. C'est là. Ah, compris. Je dis, bon, Norbert, je ne sais pas quoi te dire. Alors quoi, il s'est envolé, quoi. Le diable, il est venu, il a pris le tabac, c'est quoi? Mais Rabbi David. Et du coup, tout le monde parlait que de cette situation. Il dit, Norbert, il est normal, c'est pas possible. Bon. Et voilà, pendant la prière, encore j'entends les gens qui regardent la boîte, et la boîte est passée de main à main. Elle est vide. Mes amis, le soir, après Shabbat, je rentre à la maison. Tout le temps, j'étudie, avant d'aller dormir, j'étudie un livre. Une histoire de tzadikim, ou quelque chose de simple. On dit que lorsqu'on dort, il faut dormir. C'est pas en voyant un film qu'on dort. Non, il faut dormir parce que lorsqu'on dort, on rencontre Hachem. L'âme, elle rencontre Hachem. L'âme, elle monte au ciel. C'est pour ça qu'on fait Shema Israël. Et je prends un livre. Il y a des gens qui voient un film, il y a des gens qui lisent un roman. Alors quoi, est-ce que la Neshama, elle va voir un roman, elle va voir un film, elle va monter chez le bon Dieu? C'est pas beau. Pas beau. L'âme, elle a de la peine. Avec une histoire de tzadikim, ou avec un bon schéma Israël. Bon, à Kolpanim, je prends un livre. Et il s'avère que ce livre-là, c'est le petit-fils de Baal Tanya qui l'a écrit. Le Rachav. Je l'ouvre. Et qu'est-ce que je lis? Je l'ouvre et je tombe, bam, sur une phrase qu'il a dit.
il dit que Dieu, il se trouve partout. Le poisson qu'il est mangeable parce que Dieu il est dedans. Et lorsque Dieu il s'enlève de ce poisson, le poisson est pourri. Chaque chose qu'il est frais parce que Dieu est dedans. Chaque chose qu'il est mangeable, c'est parce que Dieu est dedans. Elle pourrit parce que Dieu n'est pas dedans. Alors j'ai dit, donc, un homme, tant qu'il est vivant, parce que Dieu est dedans, il y a la neshama. Au moment qu'il n'y a plus la neshama, Dieu n'est pas dedans. Un homme qui dort, parce que la neshama, elle a quitté, mais Dieu, il est encore dedans. Comme il dit Shlomo Ameler, Ani Shenav et les BR. Lorsque je dors, le cœur, il ne dort pas. Parce que si le cœur, il dort, c'est la mort. Le cerveau ne dort pas. Si le cerveau, il dort, il n'y a pas de rêve, la personne peut mourir. Le cerveau et le cœur, ils sont tout le temps réveillés non-stop toute une vie. Mais un homme, il est inconscient lorsqu'il dort. Mais il est vivant. Dieu le maintient. Mes amis, tout de suite j'ai dit, eh ben voilà. C'est ça la réponse de cette boîte de tabac. Tant que Hachem il était, il surveillait le tabac, ben le tabac était là-bas. Et au moment qu'Hachem il ne veut plus surveiller ce tabac, le tabac il a disparu. Comment il a disparu? C'est pas la peine de comprendre, c'est pas la peine de chercher. Quoi alors? Tu veux devenir fou? Ah ouais, on va porter des hypothèses. Ah oui, peut-être, on va pas dire que Norbert il est faux. Non, il est quand même, c'est beaucoup de fois ça nous arrive. Quand on pose les clés quelque part, on ne les trouve pas. Je voudrais parole d'honneur, j'ai cherché une paire de clés à la maison, j'ai renversé la maison pour ces clés. Ils étaient là, ceux de moi. Et à la fin, je voudrais parole d'honneur. Là où je les ai posés, ils étaient là-bas. Ah, comment? Quoi, je suis fou? Non. C'est Hachem. C'est Hachem. Lorsque Hachem il veut que tu vois, tu vois. Lorsque Hachem il veut que la chose, elle est là, elle est là. Au moment qu'Hachem ne veut plus qu'elle soit là, elle n'est pas là. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui me disent, Rabbi David, je gagne beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de bracha. Il y a des gens qui gagnent la moitié de ce que je gagne, ils ont la bracha, ils ont tout, ils ont acheté la maison, ils ont acheté des... Et moi, beaucoup de gens me racontent des choses comme ça. Parce que même dans l'argent, il faut qu'il y ait la bracha. S'il y a la bracha, alors même avec peu, tu fais beaucoup. Mais il n'y a pas la bracha. Même avec beaucoup, il n'y a rien du tout. Que Hachem, il vous donne la bracha. Amen. À très bientôt. À la Iloula de Rabbi Hilpido Be'ez Hachem. Que Dieu vous protège.